Mesdames et messieurs, puis-je attirer votre attention sur le prodigieux Audi qui va exécuter son plongeon de la mort dans ce verre d'eau. Il a besoin, bien sûr, d'un petit coup de pouce. Allez, vas-y, je vais t'aider. Ah! Au secours! Non, laisse-moi, je vous le tas. Quand on a des animaux, on n'a jamais un moment de paix. Mesdames et messieurs, Garfield et ses amis. Les amis, Ça vous électrise, ça vous dynamise chaque matin. les amis, Pour les accueillir, il faut être prêt à rire avec les placards. ils vous remontent le moral. Vous vous sentez mal ou seulement triste, ils vous remettent en piste, ce sont des malades. On peut leur confier le fond de son cœur. Des secrets, joies et peines et des peurs. Ils te donnent toujours un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on devait vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat cracheux, pour un cracheux chat, on est là. Parfois, Ce n'est jamais trop pour toi. Ne vous y trompez pas, les amis. Ce sont mes nouvelles aventures. Voyons voir. Ajouter 100 grammes de crème fouettée. Mais comme je n'ai plus de crème fouettée, je vais mettre de la mayonnaise. C'est de la même couleur, de toute façon. Audi joue devant le fauteuil inclinable. Regardez bien ça. Je déteste me vanter, mais il faut être drôlement futé pour trouver un tour pareil. Garfield, goûte-moi ça. Allons, t'as tout ton temps. C'est du beurre d'arachide avec du ragoût de tête de poisson, des cornichons arrosés de sauce au chocolat. J'aime mieux ça. J'ai cru pendant un instant que ça se mangeait. Non, arrête. Audi, non, non, ça suffit. Je t'avais averti. J'en ai assez de toi. Tu vas rester dehors jusqu'à ce que j'ai fini de cuisiner. D'accord, j'aime pas les actes de cruauté. Très bien, John. Je te donne une dernière chance de t'excuser. Je n'ai pas à supporter ça. Il y a des tas de gens qui aimeraient avoir un chat. Surtout un chat aussi adorable que Maura. Le truc, c'est d'adopter l'allure du mignon petit chaton. C'est plutôt dégoûtant, mais ça marche. Eh ben, personne ne voit que je suis un adorable minet. Oh, quel adorable minet! Tu n'as donc personne pour s'occuper de toi, mon joli minet? Viens, je vais t'emmener chez moi. Tu auras tout le confort et tu seras bien traité. Tout le confort est bien traité. Vous entendez ça? Il est temps, n'est-ce pas? Est-ce que mon gros minet va aller faire un joli petit dodo? Le gros minet commence à avoir mal au cœur. Et moi, je commence à penser que j'ai fait une terrible erreur. Si la maison est comme la fille, je vais pas rigoler tous les jours. Voilà ta nouvelle maison, mon minet. On ne passe que le week-end ici. Notre maison principale est beaucoup plus grande, tu sais. Plus grande? Mais qu'est-ce que c'est? Le château de Versailles? Oh là là, quel luxe! Enfin, un réfrigérateur à ma dimension. C'est la plus jolie chose que j'ai vue de toute ma vie. Tu dois avoir faim, mon minet. Tu vas avoir le parfait dîner du petit chaton. Ah, finalement, je crois qu'on va bien s'entendre. Pas de nourriture à l'horizon. Je te prépare ton déjeuner. Ça va être du filet mignon.
Non, plus gros, un roast beef entier. Non, plus gros encore, peut-être un bœuf barbecue. Ou tout le troupeau. Puis-je te demander ce que c'est que ça? C'est de la nourriture santé spéciale pour les minets. Soya macrobiotique avec du germe de blé. Je suis contente que tu aimes ça, Minet. Je vais t'en chercher une plus grande assiette. De la vraie nourriture, il me faut de la vraie nourriture. Je vais prendre quelque chose de léger. Je vais garder mon appétit pour le dîner. Mon Minet! Si tu avais mangé tout ça, tu aurais eu mal au ventre. Et nous ne voulons pas que tu sois malade. C'est l'heure de faire la sieste de toute façon. Et voilà maintenant, tu es jolie comme un cœur. Hein? Je me moque pas de toi quand tes parents t'habillent comme ça. Bon, en tout cas, les choses ne peuvent pas être pires. Dors mon joli sous l'arbre en fleurs. Je me Le trompais. vent agit, C'est pire. calme tes peurs. Si tu es sage et fais bien dodo, tu auras du lolo tout blanc et chaud. Alors dors mon joli sous l'arbre. Voici un excellent exemple de cruauté envers les animaux. Ceux qui chantent comme ça devraient être traînés dehors et fusillés. Ou pire, obligés de s'écouter sur une cassette. Ça, c'est amusant. Hein? Oh là là. Sauvé. Ah, tu es là, mon Minet. Pas sauvé. Oh, est-ce que tu t'ennuies? Tu veux jouer? Eh bien, je vais te laisser jouer avec Poupette. Poupette? Poupette est la plus mignonne de toutes les petites chiennes du monde. Une chienne, hein? J'en ferai voir autant qu'à Audi. Hé, Poupette, viens voir qui est là. Ça, c'est une poupette. Tout doux, ma grosse. Et laisse-moi. Oh, comme ils jouent gentiment. Ils sont déjà amis. Non, arrête. Hein, arrête. Doucement. C'est le 8e chaton que nous perdons cette semaine. D'accord, tu as raison. Le 9e. On a peut-être été un peu dur pour Garfield. Mais il vaut mieux que je lui dise que tout est pardonné. Oh, Garfield! Garfield! Enfin chez moi. Enfin chez moi. Enfin chez moi. Regarde, il est revenu, Audi. Non, fais pas ça, Audi. Oh, tu sais que tu m'as manqué. Et pour te montrer combien on est heureux que tu sois revenu, Garfield, j'ai arrosé mes crêpes au goût de souris avec de la sauce tomate et du sirop d'anchois. Je crois que je vais tenter ma chance avec Poupette. Pousse sur le démarreur, Pouchinet. Bien reçu, c'est comme si c'était fait. Oh non, il faut le rattraper. Oh. Rico, le tracteur est devenu fou. Il s'arrêtera quand il n'y aura plus d'essence. Rico a raison, y a pas à s'inquiéter. Est-ce que je m'ennuie, y a rien à faire ici? C'est pas vrai. Je te fais une partie, essaie de me battre. Regarde qui est là, c'est quoi? Il
le taureau. Je vais te montrer comment t'amuser. Regarde ça. Hé, quoi? Le taureau est en liberté. Quoi? Le taureau Le taureau est en liberté. est en liberté, t'as dit. Le taureau Le taureau est en liberté. Le taureau est en liberté. Ah, ah. Mais pourquoi restez-vous là? Regardez la télé. Le taureau est en liberté. Ah, terreur, au danger, terreur et danger. Horreur et danger. J'ai déjà dit danger. Ah oui. Il y a des gens dans le monde qui manquent totalement de confiance en eux. Oh, à quoi ils ressemblent? Cache-toi! Cache-toi! Le taureau est en liberté! Voilà qui répond à ma question. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Pas plus d'amis. Tu sais ce qui ne va pas chez toi, Coin-Coin? Quoi? C'est que tu as peur de tout ce que tu vois, tu y fous ça comme c'est pas permis. Tu as peur de la grosse, tu as peur d'un arbre, tu as peur de ton ombre aussi. Tu as peur de l'eau, du noir, du jour, du soleil, enfin tu as peur de tout. Tu nous mets en rage et un peu de courage, sinon on te désavoue. Tu as peur de l'eau, du noir, du jour, du soleil, enfin tu as peur de tout. Tu nous mets en rage et un peu de courage, sinon on te désavoue. Très bien, c'est vrai que j'ai peur, mais j'ai bien peur que vous ne puissiez rien y faire. J'en suis pas sûr, je peux peut-être t'hypnotiser pour que t'aies plus peur. Oh, m'hypnotiser! Vas-y. Ne regarde que le navet. Tes paupières deviennent lourdes, très lourdes. Tu feras ce que je dirai. Est-ce que j'ai compris? Oui, maître, oui. Je crois que tu devrais ajuster ton navet. Quoi? Tu commences à te sentir étourdi. Je suis trop intelligent pour être hypnotisé. Pour hypnotiser quelqu'un, il faut qu'il soit vraiment... Quand tu te réveilleras, tu seras le plus brave canard du monde. Réveille-toi. Alors tu n'as vraiment aucune chance de m'hypnotiser. Je suis bien trop intelligent pour ça. Dis donc, Coin-Coin, il va pleuvoir cette nuit. Il y aura peut-être du tonnerre et des éclairs. Et alors? Je suis le plus brave canard du monde. Tu as réussi. Beau travail, Orson. Coin-Coin n'aura plus jamais peur. Il doit bien y avoir des vers de terre quelque part. Attention devant, faites place à un canard intrépide. C'était Coin-Coin. Ça lui ressemblait, mais il ne tremblait pas comme Coin-Coin. Regarde, il défie le taureau. Coucou, espèce de vieux bœuf à la retraite, tu aimerais devenir un hamburger? Il vaudrait mieux qu'Orson annule ce qu'il a fait, et en vitesse. Il doit bien y avoir un antidote. Hé, taureau, ta petite sœur est une veste de cuir. Mon livre de psychologie va le guérir. Fais-moi voir ça. Gna, 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 gna. C'est ce que l'on appelle la psychologie appliquée. Je suis redevenu peureux. Dans ce cas, essaie juste de te souvenir qu'il n'y a rien de bien effrayant. Sauf un taureau en colère, bien sûr. Cette fois, je crois que tu peux vraiment avoir peur. C'est pas mal, je suis végétarien. Tout ça parce que mes amis essayaient juste de m'aider. Coin-Coin, il est temps pour toi de ne plus être lâche. Hein, c'est moi qui ai dit ça. Hein, taureau! Taureau! Hein, viens par ici, mon gros. Allez, par ici. Taureau, gentil, petit, mignon, taureau. Ah! Coin-Coin est fichu. Peut-être pas, j'ai une idée. Au secours! J'ai peur! J'ai de plus en plus peur! Toi, je vais t'endormir. Allez, vas-y, dors maintenant! Tu n'es pas un taureau, tu es un poulet!
Ah, alors je suis redevenu un lâche. Tu sais, on a eu peur, nous aussi. Mais tu as essayé de nous sauver. La bravoure, c'est avant tout de vaincre Chapeur pour de bonnes raisons. Tu es peut-être plus brave que tu ne le crois, Coin-Coin. En tout cas, tout est redevenu parfaitement normal. Vite, dépêchez-vous! Dans le poulailler! Enfin, presque normal. C'est le point neuf, c'est que je couvre une grille. Oh ciel, un banquet. Jambon rôti, pommes de terre, sauce au canneberge. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ceci me paraît être de la famille des croissants. Un vrai gourmet ne recule jamais devant une aventure culinaire. C'est un peu sec, mais saveur subtile. Garfield, as-tu vu mes chaussettes? Blur! Blur! Aïe, aïe, aïe. Hein? 2 heures, voyons ce que j'ai à l'agenda. 2 heures, 2 heures. Ah, voilà, 2 heures, sieste. Quand on n'a pas d'horaire, on oublie les choses les plus importantes. Tiens, attrape ça. Et ferme la porte du réfrigérateur, s'il te plaît. Vous avez vu ça? J'ai cru voir un fromage à pâte, mais c'est pas possible. Je t'en supplie, mon bon chat, aie pitié d'une souris si maigre. Ne me mange pas, s'il te plaît. Je te supplie. Je ne voulais pas voler ce fromage. Pardonne-moi, je me prosterne devant toi. Pourquoi voudrais-tu? Pourquoi voudrais-tu que je mange une souris? Mais à la télé, les chats mangent toujours les souris. Attends, je vais te montrer. C'est bien fait! Elle a eu cet affreux méchant chat! C'est ce que les chats méritent quand ils mangent les souris! Oh, mais ce ne sont pas des choses à montrer à la télé. Est-ce que les enfants regardent ce programme? Tu vois, les chats mangent les souris, c'est ce qu'ils disent. Eh bien, pas moi. Je chasse les hamburgers. Ils sont plus faciles à attraper et ont bien meilleur goût. Un chat qui ne mange pas les souris. Ou attends que je le dise aux autres. Nous n'avons plus rien à craindre. Et voilà ton dîner, Odie. Voyons voir. Pour cette recette, il faut 1/4 de lait, du céleri, une douzaine d'œufs et mettre au réfrigérateur. Garfield! Garfield, la maison est pleine de souris. Tu sais ce que tu as à faire. Exact. Je le sais très exactement.
Voyons. Exercice, exploration stomacale. Exterminateur, nous y voilà. Non, non, tu es le chat de la maison et ton travail est d'attraper les souris. Mon travail. Et si on changeait? Tu attrapes les souris et je gâche le dîner. Eh bien, quand faut y aller... Ah, c'est facile la chasse aux souris. Mais ne l'ai-je pas vu transporter une tarte au citron? Je me suis trompé. C'est à la pêche. Quelle braillante idée j'ai eue. Je suis sûr que ça va marcher. Bravo, je l'ai eu. Allons, sors de là, petite souris. Audi, faut vraiment être idiot pour se cacher dans un aspirateur. Et plus on est grand, plus on est bête, hein? Ça devrait marcher. Je suis la grande reine des souris et vous allez toutes me suivre. Attention, souris, je suis la grande... Oh, hey, assez, laissez-moi. Et tu prétends être un chat. Peut-être voudrais-tu que ces pauvres petites souris se sentent un peu plus chez elles ici. Nous pourrions leur commander une pizza. Hein? Elles ont mangé tout ce qu'il y avait dans la cuisine. La seule chose qui reste, c'est mon ragoût d'avocat au beurre d'arachide et à la vinaigrette. C'est tout ce qui reste à manger dans la maison. Garfield! Garfield! Allez-y, souris, régalez-vous. Oui, je sais. Ce n'est pas un tour à jouer à des souris. Je vais chercher un autre chat. Un chat qui sache attraper les souris, lui. Je savais que les chats étaient hypocrites, mais je n'aurais jamais pensé que tu utiliserais de la mort au rat. Yerk! Oh, joli travail, Garfield. J'ai faim. Je pourrais peut-être avoir... Oui, elles ont tout vidé. Mais ne t'en fais pas, Garfield. Il nous reste toujours mon ragoût d'avocat au beurre d'arachide. Yark! Eh bien voilà, ça a été super le temps que ça a duré. On vient se joindre à vous. Vous mangez mieux que nous. Faites-nous de la place. Qu'y a-t-il encore? Je suis trop fatigué pour me lever et vous ouvrir la porte. Lâchez ça! Qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'il est temps que je songe à leur faire une trappe de sortie. Mesdames et messieurs, Garfield et ses amis. Les amis. Ça vous électrise, ça vous dynamise chaque matin. Les amis. Pour les accueillir, il faut être prêt à rire avec les placards. Ils vous remontent le moral. Vous vous sentez mal, ou seulement triste, ils vous remettent en piste, ce sont des malades. On peut leur confier le fond de son cœur. Des secrets, joies et peines et des peurs. Ils te donnent toujours un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on est libre
vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat cracheux, pour un cracheux chat, on est là. Parfois, Ce n'est jamais trop pour toi. c'est pas la peine de changer de chaîne, y a que moi d'intéressant. J'attends qu'on me livre la pizza que j'ai commandée. Garfield ne sait pas que j'en ai commandé une. Je veux qu'il continue à l'ignorer. C'est ça, il faut que j'y aille. Au revoir. Oh là là, je me demande qui est à la porte. Ça ne peut pas être une pizza parce que personne n'a commandé de pizza. C'est probablement une lettre recommandée. Non, ça ne peut pas être une pizza. Non, non. Votre argent, ma pizza, au revoir. J'oubliais, merci. Oh là là, oh, j'ai réussi. Ah, si cette fois, je n'ai rien oublié. Oh, Si, t'as oublié les anchois. oh. C'est pas grave, tu t'en souviendras la prochaine fois. Comment peut-on ingurgiter une super pizza avec champignons, jambon, poivron, oignons, boulettes de viande, olives, bacon, piment, ananas et saucisses tout seul? Mais je préfère quand la croûte est moins cuite. Tu sais, mon cher Garfield, un de ces jours, à t'empiffrer comme un goinfre, tu vas finir par faire des cauchemars. Attends, tu verras. De cauchemar? Moi? Pas de danger. Dire qu'il s'imagine que je vais faire des cauchemars pour avoir trop mangé. Moi. C'est ridicule. C'est ridicule. Mange, Garfield, mange. Emplis-toi la panse. Vide ton assiette à toute vitesse. Te laisse pas aller. Te laisse pas aller. Bouffe, Garfield, bouffe, sans que ça t'étouffe, que ta bedaine soit plus que pleine, miam, 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 du salami, des petits suisses, du pain noir et blanc, tranche de tomate, ton mayonnaise ouvre bien grande. Oui, Garfield, il n'y a pas d'erreur, t'es le roi des mangeurs, tes hamburgers à toute vapeur, mange de tout ton cœur, double la dose, ça s'impose, croque, Garfield, croque, avale tout en bloc, ajoute peut-être un petit souper, mange sans faiblir pour pas maigrir, mange, Garfield, mange, régale-toi des mélanges. Mange, Garfield, mange, cha-cha-cha! Il faut que tu cesses de manger, Garfield. Tu grossis à vue d'œil. Tu grossis. Et tu grossis. Oh non! Je savais que cela arriverait. Il devient de plus en plus énorme. Je sais que tu as encore faim, Garfield. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver quelque chose à manger. Tu veux une pizza? Une centaine de pizzas? Et cette fois, tâche de ne pas oublier les anchois. De nous rapporter qu'un chat géant orange semble dévorer tout ce qu'il trouve sur son passage. Pour de plus amples détails, nous passons l'antenne à notre unité mobile. Qu'est-ce que c'est? Nous venons d'apprendre qu'il vient de manger l'unité mobile. Excusez-moi, je quitte la ville. Une usine de moutarde avec ça aurait été meilleur. J'ai soif maintenant. Mais j'ai encore faim. À manger. Je veux encore à manger. Ne t'inquiète pas, Garfield. Nous allons te trouver quelque chose, je te le jure. Comment ça, vous n'avez plus rien? C'est comme je vous le dis, je n'ai plus de provisions. Le géant chat orange est passé et a tout mangé. Il
n'ont même plus de savon à lessive. Il n'y a plus de nourriture nulle part. À manger. À manger. Je n'arrive pas à le croire. À manger. À manger. Allô, donnez-moi la garde nationale. La garde nationale, nous avons une urgence. Il nous faut des lasagnes. Oui, oui, j'ai dit des lasagnes. 50 tonnes. Non, 100 tonnes. Et faites vite. L'opération lasagne est en cours comme demandé. En même temps, nous avons rempli le Grand Canyon de homards et de poulets au cas où il voudrait une soupe. Dites donc, c'est votre chat. Combien de nourriture il faudra pour le satisfaire? J'ignore si on peut le satisfaire, général. Il a mangé toutes les lasagnes? Et il a l'air d'avoir encore faim. À manger. À manger. Il n'y a pas assez de nourriture dans le monde pour nourrir ce chat. Général, vous n'allez pas. C'est mon devoir. Attention, soldats, nous n'avons pas le choix. Faites intervenir l'armée de l'air. À manger. À manger. Vous savez, pendant 1 minute, j'ai eu peur que ce cauchemar devienne idiot. Garfield! Garfield! Il faut que tu arrêtes de manger! Il faut que tu arrêtes de manger! Garfield! Il faut que tu arrêtes de manger! Monsieur Spock, y a quelqu'un? Bienvenue, créatures de la Terre. Vous avez sans doute des questions à poser? Oui, vous avez quelque chose à manger. Fermez bien entendu. Nous avons fait du bon travail à vous engraisser avec le rayon affameur interplanétaire. Vous m'avez engraissé? Bien entendu. Vous serez dégusté au dîner de l'Action de grâce par tous les habitants de la planète Clarion. Et il y aura suffisamment de reste pour faire des sandwichs à tout le monde le lendemain. Moi? En sandwich? Non. Non. Je ne ferai pas de bon sandwich. Je veux revoir John et Odie. Je te souhaite bien ces biscuits de chien. Je mettrai au régime. Je m'écrirai. Vous ne voulez pas de moi pour votre dîner de l'Action de grâce. Mes gigots sont pleins de poils. Non. Il me mange. Il me... Je connais ce coup de langue. Odie. Tu faisais un cauchemar, Garfield. C'était donc ça, un cauchemar. Écoute, excuse-moi d'avoir crié après toi pour la pizza. Je t'ai préparé quelque chose pour me faire pardonner. Des lasagnes? Ah, Enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça. Berk. C'est décidé. Je me mets au régime pour 10 kilos. Ou 10 minutes. Faut pas exagérer. Salut, Coin-Coin. Comment vas-tu? Quelle sorte de graines plantes? Je n'en sais rien, ce sont des graines de mystère. Je vais regarder dans le livre des graines mystères. Je l'ai justement avec moi. Voyons. Graines, graines. Oh, les voilà. Ce sont les graines d'une dangereuse vigne d'Amérique du Sud dévoreuse de canards. T'entends ça, Coin-Coin? Coin-Coin. Hé, Coin-Coin. Coin-Coin. Oh, Coin-Coin. Coin-Coin. Et alors, le capitaine des pirates se rapprocha encore un peu. Et tu passeras à la planche pour chat, matelot, dit-il. Les boucaniers, l'œil mauvais, se rassemblèrent sur le pont et sortirent leurs épées. Oh, cela me donne une idée particulièrement abominable. Je devrais avoir honte qu'elle m'ait seulement effleuré. Mais je vais la mettre à exécution. Voyons un peu. Costume de cowboy, monstre du Loch Ness, costume de boucher, la reine de Saba, hamburger.
Soupe au poulet? Qu'est-ce que je ferais bien de ça? Voyons. Alors le pirate s'approcha encore un peu. Est-ce qu'il y a des pirates par ici, Orson? Bien sûr que non. Par tous les bornes du monde, les écumeurs de mer, la flibuste et le manartimo, scrogneux, je suis un pirate. Et moi, je prends la poudre d'escampette. Et moi, mes jambes à mon cou. Calette pirate à l'horizon, appelez la police, appelez l'armée, appelez Peter Pan. Au secours, il va me mettre à la plage et on n'est même pas près de la mer. Au secours. Coin, attends, ce n'était pas un pirate. C'était Rico. J'aurais quand même préféré que tu t'en rendes compte 30 secondes plus tôt. Ce n'est pas très gentil, Oh, ne criez pas comme ça, ce n'était qu'une blague. Elle n'était pas drôle. Banana Bec. Banana Bec. Joli nom pour cet idiot serette. Ce n'est pas bien de se moquer de mon nez. Qu'est-ce qui t'arrive, Rico? Tu comprends pas la plaisanterie? Bien sûr que si elle est drôle, mais je ne vois rien de drôle à se moquer de mon nez. C'est parce que tu ne le vois pas de face. Très bien, appelez-moi Banana Bec et voyez comme ça me dérange. Papa! Banana Bec, Banana Bec, Banana Bec, Banana Bec, Banana Bec, Banana Bec. Hey, Banana Bec! Tu crois qu'il a mérité ça? Bien sûr. Hey, tu veux un bout de sandwich, beurre d'arachide et cornichons? Non, merci. Je viens de mettre ma bouillie congelée dans le micro-ondes. Oh, parfait, elle est prête. Viens, on va aller chercher des verres dans le champ. Tu vas de ce côté et moi par là. Compris. Alors les verres, c'est l'heure! Ah, tu ne m'échapperas pas! Où est-ce qu'il est? Reviens ici, gros ver de terre! Au secours! Poussinet, où es-tu? Je crois que j'ai vu de beaux verres. Poussinet! Poussinet! J'y réfléchis, Rico. On ne devrait pas t'appeler Banana. Rico? Oh? Ceci s'adresse à tous. Je croyais que j'avais des amis. Je pense que je me suis trompé. Ne vous en faites pas, vous ne reverrez jamais mon Banana Bec par ici. Adieu, signé Rico, entre parenthèses, Banana Bec. Oh non! Je peux avoir sa chambre? C'est très sérieux, Rico est parti. Ça m'étonnerait. Il nous joue toujours des tours. Il ne sait vraiment plus quoi inventer. Lisa, t'as raison. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, non? Qu'est-ce que nous faisons de si épouvantable? Vous agissez comme Rico. Orson a raison. Ce que j'ai honte. Nous devons trouver Rico et le ramener en vitesse. Orson, écoutez tous, Poussinet a disparu. Nous cherchons des verres dans le champ il y a une heure. Je ne le trouve nulle part. Oh, tout le monde disparaît à présent. Venez, nous allons fouiller la campagne. Pauvre Poussinet, pauvre Rico, pauvre Poussinet, pauvre Rico. Eh bien, mon nez, nous voilà seuls tous les deux à présent. Je ne crois pas que tu ressembles à une banane. À une courgette peut-être, mais pas à une banane. Je vais aller quelque part où les gens ne s'occupent pas de votre nez. Bon sang, j'aurais dû emporter les provisions. Ce que j'ai faim. Je sens comme un sandwich au beurre d'arachide. Et cornichons. Oh, merci, mon nez, tu ne m'as pas trompé. Au secours! Aidez-moi! Au secours! Poussinet, est-ce bien toi? Est-ce que c'est toi, Banana? Je veux dire Rico? Grimpe le long de cette liane, Poussinet. La dernière fois que je l'ai vu, il était là. Hé! Regardez ça, les amis. Les deux disparus sont là. Rico! Et Poussinet! Bravo, c'était formidable, bravo! Comment l'as-tu trouvé, Rico?
Mon nez m'a mené à lui. J'ai senti le beurre d'arachide et les cornichons. C'est ce que j'ai eu pour déjeuner. Je pense qu'un nez en forme de banane a parfois du bon. N'est-il pas vrai? Ah oui, bravo. Est-ce que ton nez ressemble à une banane? Ou tes pieds à une carte océane? Tes oreilles sont plus grandes qu'une montagne. Sèche tes larmes, ça n'est pas un drame. Tu sais, tout le monde a quelque chose d'étrange aux yeux des autres. C'est ce qui nous donne notre personnalité. Ce serait formidable si on se voyait dans le miroir, on disait « Oh, banane à bec, t'envoies mon bateau aux îles grecques. Toi, oreille de montagne, tu fais le bonheur de ta compagne. Hé, hé, toi de pied palmé, sur la neige tu files comme une fusée. Qu'importe le nom, t'es toujours le même. Gentil garçon. De la pâte pour donner du corps, un peu de carotte pour la couleur, peut-être quelques spaghettis pour la texture, et bien sûr des petites frites avec ça. Garfield? Et 2 œufs pour couronner le tout. Ça fait combien de temps que tu colles de la nourriture au plafond? Oh, ça fait un bon bout de temps. Est-ce que... À l'aide, Garfield! Garfield! Sors-moi de là! Un poème par Garfield le chat. J'ai décidé dimanche dernier que jusqu'à lundi je dormirai. Mais soudain voilà qu'un courant d'air m'a fait faire un de ces bonds en l'air. Je m'éveillai et vis devant mon nez un fâcheux venu me déranger. S'il te plaît, laisse-moi dormir, lui dis-je. Mais voyez quel coup de langue il m'afflige. C'est dur d'être réveillé de si bon matin par 28 mètres de langue de chien. Rien n'est plus mignon qu'un tout jeune chiot tant qu'il ne vous lèche pas le museau. Tout dégoulinant de sa tendresse, je suis sorti du lit pour que ça sèche. Quand on vous montre tant d'affection, dites-vous que tous les moyens sont bons. Si vous aviez vu ma fourrure, on aurait dit de la chapelure. Laisse-moi dormir, lui dis-je souvent, c'est comme parler à un vol au vent. J'allais fesser l'impudent quand j'ai vu ses yeux suppliants, plaidant sa cause sans malice pour éviter les pires sévices. Je pensais soudain à un objet qui me permettrait de dormir en paix. Pour qu'il me laisse enfin rêver, je lui trouvais son nonos préféré. Ce sera mon tout dernier recours, je vais lui jouer un bon tour. Quand il reviendra, il se cassera le nez sur la porte bien verrouillée. Maintenant, il peut aboyer, il viendra plus me réveiller. Avouez que ce n'est pas un sport que de réveiller le chat qui dort. Donc pendant que je ronflais, Audi alla prendre le frais. Jamais il n'avait encore quitté de la maison l'abord, mais il erra dans une ruelle où vivaient de vieux chiens cruels. Faut être un peu inconscient pour se mêler à ces gros méchants. Audi, dans son innocence, s'approcha plein d'espérance. Ils le reçurent dans leur famille comme un chien dans un jeu de quilles. Se moquant à qui mieux de ce petit prétentieux. L'un dit ce n'est pas un chien, c'est la grenouille de quelqu'un. L'autre dit tu fais erreur, c'est un rat qui ne me fait pas peur.
s'exclama le plus gros. Je sais ce qu'est cet idiot. Pas plus grenouille que rat, ce n'est qu'un etc. Il prit l'os du pauvre Odie et fila comme un bandit. Odie, vous devez le comprendre, est un petit chien au cœur tendre. N'importe où ou n'importe quand, il partage ce qu'il aime tant. Mais il faut être gentil, prendre les choses n'est pas poli. Odie veut reprendre son bien, il se fait envoyer au bain. Odie se retrouva un peu bête avec une grenouille sur la tête. Qu'il remit bien vite à l'eau et partit reprendre son os. Mais avant le retour de notre ami, une petite chienne intervint et dit « Ce n'est vraiment pas bien du tout de voler ce pauvre toutou. Pourquoi t'es aussi méchant? T'as pas honte, grand feignant ?» C'est alors qu'Odie paraît, le molosse se met à rire, le prend comme une poêle à frire, et sans effort l'envoie faire un tour dans les décors. L'autre chienne gronde à son tour, c'était un très vilain tour. Faut que tu cesses de l'ennuyer, dit la jolie petite frisée. Mais il dit, j'ai pas fini de m'amuser avec lui. C'est alors qu'il découvrit que ces dames étaient parties, laissant le vilain tortionnaire pour un plus gentil confrère. Suivant Odie dans un monde où il n'y a personne qui gronde, le molosse resta donc seul, sans amis, juste avec l'os d'Odie. Elles ramenèrent le petit chien chez le maître où il est si bien. Odie s'est fait 2 amis qu'il gardera toute la vie. Mais quelqu'un n'était pas fier qui aimerait un tortionnaire. Notre histoire s'arrête là, espérons que la leçon portera. Si on veut être aimé dans la vie, faut avant tout être gentil. Fin. Et voilà, c'est râpé. Je vais obliger Garfield à faire du jogging avec moi aujourd'hui. Et Garfield, je voulais t'inviter à faire la course avec moi, mais tu es si gros que tu ne dépasserais même pas un escargot. Ah oui? Eh ben tu vas voir. À vos marques, attention, partez! Garfield, ouvre cette porte! Laisse-moi entrer! Vous voyez? Pourquoi foncer sur un obstacle quand on peut le contourner? Mesdames et messieurs, Garfield et ses amis. Les amis. Ça vous électrise, ça vous dynamise chaque matin. Les amis. Pour les accueillir, il faut être prêt à rire avec les taquins. Ils vous remontent le moral. Vous vous sentez mal ou seulement triste, ils vous remettent en piste, ce sont des malins. On peut leur confier le fond de son cœur. Des secrets, joies et peines et des peurs. Ils te donnent toujours un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on devait vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat cracheux, pour un cracheux chat, on est là. Et parfois, ce n'est jamais trop pour toi. on n'est peut-être pas aussi drôle que la lutte, mais on est beaucoup plus réaliste. Je te préviens, Alice, le
monstre se cache quelque part dans la région. Tout à côté de nous, il y a une créature qui mange tout et n'importe quoi. Et son appétit n'est jamais satisfait. Reste tout près de moi, Alice. C'est seulement là que tu seras en sécurité. Garfield, je m'en vais à l'épicerie. Garfield. Garfield. Je ne serai pas long. Je me demande pourquoi je me fatigue la voix. Oui, viens avec moi, Alice. Non, n'y va pas, Alice. Fais-moi confiance, Alice. Ne lui fais pas confiance, Alice. Je peux pas voir ça. J'ai confiance en toi, Brett. Je me sens en sécurité avec ta main dans la mienne, ton autre main sur mon épaule, ton autre main sur... Annie, ne fais pas ça. Bien, puisque tu es là, tu veux voir un film d'horreur avec moi? Parfait, je préfère ne pas être seul. N'aie pas peur, mon petit, ce n'est que le tonnerre. Et un monstre de télévision, ils ne peuvent pas te faire de mal. T'occupe pas, regarde le film. Oh, sergent, il faut que vous m'aidiez. Le monstre s'approche de plus en plus. Oh, vite, je vous en conjure. Il approche, il approche. Oh, oh non, il entre. Oh, C'est... Qu'est-ce que c'est? N'aie pas peur, ce n'est qu'une panne d'électricité. C'est... Regarde, des traces de pas, et on dirait qu'elles appartiennent à une créature inconnue sur Terre. Aide-moi à barricader la porte. Là, comme ça, il n'y a pas un monstre qui entrera. Bon, où est la lampe électrique? Elle devrait être quelque part par... La voilà. Allons chercher John. 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 John, est-ce que tu es là? Il est sorti. Le monstre l'a peut-être eu. Avec cette panne, tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur va s'abîmer. Ce ne serait pas bien de gâcher tout ça, n'est-ce pas? La porte est coincée. Garfield! Non, je n'ai pas tout sorti du réfrigérateur. J'ai laissé quelques cubes de glaçons et l'ampoule électrique. Est-ce que tu entends, Audie? C'est le monstre qui vient nous attraper. Je peux peut-être entrer par derrière. Au secours! Aidez-moi, je vous en prie! Tu as raison. C'est la voix de John. Le monstre a dû l'attraper. Allô? Allô? La ligne est coupée. C'est aussi bien comme ça, puisque je ne parle pas. Le monstre est dehors et il a eu John. Ce n'est pas le moment de perdre la tête. Erreur. C'est le moment idéal pour perdre la tête. Il doit sûrement dormir. Ce chat a un sommeil à toute épreuve. Je ne requiers rien, Audie. J'ai un plan. Je sais comment arrêter ce monstre. Oh, mais j'oubliais. Est-ce que je suis bête parfois? J'ai une autre clé sous le paillasson. Ce monstre fait vraiment un bruit spectral. Il faut que je l'attache solidement.
C'est trop tard pour ce pauvre John, mais nous pouvons empêcher cette créature de nuire à quelqu'un d'autre. Garfield. Garfield. Il n'est peut-être pas trop tard. J'entends John dans le ventre du monstre. Petite erreur. Monsieur, je viens juste d'apprendre que le monstre a été vu tout près de l'état de Ce Fabersham. n'était qu'un film, rien qu'un film d'horreur. Ces choses-là ne sont pas réelles. Vous devriez avoir honte tous les deux. Oh, allez vous coucher maintenant. Tous les deux, allez. Très bien, Il allons-y. n'y a pas moyen de neutraliser ce monstre? Qu'ils sont bêtes, ce n'est qu'un monstre de cinéma. Comment peut-on avoir peur de ça? Tu as toujours peur, Audie? D'accord, saute là-dedans. J'ai horreur que John ait raison, mais avoir peur d'un monstre de cinéma, c'est idiot. Il n'y a pas une grande personne qui en a peur. Dites, vous avez encore une petite place pour moi? Enfin, il n'y en a presque pas. Hé, Rico! Quoi? Tralachti! Oh oui! Rico, est-ce que ça va? Oh, approche. Plus près, mon ami. J'ai une dernière chose à te dire. Je t'ai eu. Retire-le, Orson! C'est ce qu'on va voir. Attrape, Coco, attrape! Je l'ai! Moi, je l'ai! Non, c'est pas du jeu! Vite, vite, c'est à moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Retire-le, coin-coin! Tu es retiré! Je suis sauf. Retiré! Sauf. Retiré! Sauf. Retiré! Je suis sauf. Retiré! Sauf. Retiré! Sauf. 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 Retiré! Tu aurais dû l'attraper, Coco! Si tu crois que c'est facile avec les bras dans une coquille? Tu ne peux pas toujours rester dans ta coquille, Coco! Qui a dit ça? Faut que tu viennes au monde! Hé, je lis les journaux, je sais ce qui se passe dans le monde, je me sens plus en sécurité ici. Tu es resté bien trop longtemps dans ta coquille, il faut en sortir. Le monde n'est pas si méchant, l'heure est venue de t'accomplir. Il y a tant d'arbres et de jolies fleurs que tu ne vois pas de ta demeure. Sors donc ton œuf, ouvre les yeux, tout est si merveilleux. Ce qu'il y a de meilleur dans la vie, tu vois, c'est de vivre. Ça alors, si tu le penses vraiment, eh bien, d'accord, je vais naître, couvre-moi. Sauf. Très bien, mesdames. Laquelle de vous veut s'asseoir sur Coco et le couver? Voici Coco. Eh bien, il n'y a personne ici, je peux donc pas être couvé. Au revoir. Oh non, tu restes. J'en ai assez d'avoir un œuf pour frère, moi. Nous nous sommes mis en grève, fatigués de travailler pour des clopinettes. Oh, elles sont folles. Eh bien, Coco, il n'y a personne pour s'asseoir sur toi. Mais si, il y a quelqu'un, Orson. Qui donc? Le seul qui soit assez gros pour le faire, chez moi. Et, je vais le couver. Oh, doucement. Oh oui. Hein. Bon sens que tu es chaud, je vais éclore en rien de temps. Maintenant que tu vas sortir de ta coquille, on va savoir qui tu es. Dépêche-toi, dépêche-toi, allons montre-toi, fais voir le bout de ton nez. Seras-tu blanc ou jaune ou noir? Seras-tu poule ou bien canard? Je me demande à quoi tu ressembleras. Ce sera peut-être à moi. Tu essaies de me faire peur. Est-ce que tu es prêt à éclore? Pas encore.
Oh, faut que je mange quelque chose, je reviens tout de suite. Orson, fais vite, j'ai senti comme un craquement. Oh là là, j'espère que je suis mignon. Quelle sorte de poulailler est donc là? Je suis venu pour du poulet. Ce poulet n'a pas l'air très mûr, vous savez, mais il fera l'affaire. Je vais me farcir un œuf. Excitant, terriblement excitant. J'ai un œuf, je m'en vais avec un œuf. Tiens, c'est pour toi, Coco. Mais il faut que tu naisses d'abord. Coco. Oh, Coco. Coco. Où es-tu, Coco? Tirez, Est-ce que mon frère est né? J'en sais rien, je l'ai perdu. Orson, on vient de voir le renard. Coco est trop jeune pour être volé. C'est une vraie catastrophe. Le renard a volé Coco. C'est une mission pour... Da-da-da! Super Porc! Venez, nous devons sauver Coco. Correction, nous ne sauverons Coco que lorsque certains abrutis auront cessé de rire. Devrais-je te faire cuire? Devrais-je te brouiller? Te faire à la coque? Pourquoi ne pas me garder pour Pâques? Oh, toi, ne t'occupe pas de ça, tu n'as pas voix au chapitre. Voyons, quelle est la meilleure et la plus alléchante de recettes? Retirez. Retirez. Voilà le renard et il a Coco. Un plan épatant. Qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'il nous faut, un plan épatant. Peut-être devriez-vous aller par là, ou peut-être Il y a un moyen beaucoup plus facile de le faire. Très bien. Dis-lui un peu qui tu es. Je suis Super Porc, défenseur des champs défense. Super Porc! Oh. Allons te faire éclore, Coco, mais ne crains rien. Tu es sain et sauf. Retirez! Super Porc! Il est en train d'éclore. Je suis sorti dans une seconde, les amis. Oh, je crois qu'il va s'en retirer. Retirez! Coco, sous ta coquille, il y a une autre coquille. Je suppose que je ne suis qu'un œuf. Voilà ce que je suis, rien qu'un pauvre petit œuf sans défense. Je te tiens maintenant. Eh bien, je crois qu'il y a pire dans la vie que d'être un œuf. Garfield, tu devrais apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Ça améliorerait beaucoup ton existence, tu sais. Je vais faire des courses. Et à mon retour, je veux que tu aies appris quelque chose. Je suis de retour, Garfield. Qu'as-tu appris pendant mon absence? Hein? Eh ben, tout d'abord, j'ai appris à utiliser ta carte de crédit. Il fallait que je t'appelle, Zelda. Cette soirée que nous avons passée ensemble est l'une des plus mémorables de ma vie. Je ne l'oublierai jamais. John Arbalète. J'ai les cheveux bruns. C'est ça, le gars qui a un chat. Chut, John, essaye d'avoir un rendez-vous. Ça peut prendre des années. Alors, où te cachais-tu tous ces derniers temps? Oh, tu te cachais. Eh bien, je me demandais si tu étais libre ce soir. Alors, disons demain soir? La semaine prochaine? Tu es prise pour combien de temps? Bon, eh bien, un de ces jours, vers l'an 2000? L'amour humain. Comme c'est pathétique. Oui, eh bien, bonne décade dans ce cas.
d'autre je pourrais bien appeler? Tu perds ton temps. Tu as déjà dépassé les aides. Il doit bien y avoir quelqu'un. Après tout, je me suis acheté un nouveau costume. Comment trouves-tu ma veste, Garfield? Une petite minute. Pas mal, mais les carreaux vont pas avec les poids. Tu as éternué toute la journée, Garfield. Oh, j'espère que tu n'as pas... Hey, ça, c'est fantastique. Je vais t'emmener chez le vétérinaire. Peut-être que Lise sortira avec moi et qu'ensuite elle tombera amoureuse de moi et qu'ensuite nous nous marierons, que nous aurons des enfants. Oh là là, je suis malade et il se fabrique une famille. Allons, viens. Tu as déjà été chez le vétérinaire? Non, je veux pas aller chez le vétérinaire. Désolé pour ta vie amoureuse, mais je veux seulement... Ben dis donc, c'est peut-être toi qu'on doit conduire au vétérinaire. On dirait que quelque chose ne va pas chez lui. Quelque chose ne va pas chez moi. Il n'a pas d'énergie. Je n'ai pas d'énergie. Je vais lui faire une piqûre de vitamine. Elle va me faire une piqûre. Alors, Lise, tu veux bien dîner avec moi? Je ne me sens pas en sécurité auprès de toi, John. Tu me fais bailler à m'en décrocher la mâchoire. Est-ce que je fais pas plus chic, comme ça? Hé, ma jolie, à quelle heure tu finis de travailler? C'est à mon porte-manteau que tu parles. Oui, ben, il a peut-être une chance avec lui. Lise, toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Ah, à quoi ça sert? Une fille comme toi ne sortira jamais avec un type comme moi. Mais si, John, je sortirai avec toi ce soir. J'aurais jamais cru que... Tu acceptes? Les vétérinaires ont toujours pitié des pauvres animaux qui souffrent. Je suis navré, Garfield, mais tu ne viendras pas avec nous ce soir. Lise et moi voulons être seuls. Par ailleurs, tu es malade. Tu m'emmènes ou je déchire ta cravate. Descends de là, Garfield. Tu ne vas pas me laisser tout seul. La seule chose qu'il y a à la télé, c'est un documentaire sur les vendanges en Alaska. Ça suffit. Laisse-moi tranquille, Garfield. Allons, laisse... Oups. Tu vas lancer une nouvelle mode, la demi-tenue de soirée. J'ai réussi. J'ai quitté la maison sans avoir Garfield sur les talons. Lise va être si heureuse. Et attendez qu'elle voie la boîte de bonbons que j'ai pour elle. Noix de coco Burke. C'est probablement une allergie qui cause les ennuis de Garfield. Qu'a-t-il mangé dernièrement? Pizza, lasagne, gâteau au chocolat, ragoût de mouton, veau, des pâtes impériaux, des tacos, des saucisses de Francfort, du pastrami, du pudding au tapioca, de la soupe... Il a mangé tout ça cette semaine? Non, juste au petit déjeuner ce matin. Je devrais savoir qu'il est malade quand il a si peu d'appétit. Oh, à tes souhaits, Garfield. Mais au déjeuner, il a mangé un peu plus. Alors, qu'est-ce que tu me recommandes? Garfield? T'avais pourtant dit que tu le laisserais à la maison, John. Oh, c'est ce que je croyais avoir fait. Tout a l'air si bon. Apportez-moi tout ce qu'il y a au menu, accompagné de tout ce qu'il n'y a pas. T'as pas faim? T'en fais pas, je vais le finir. Pas mauvais. Excusez-moi, pardonnez-moi. Excusez-moi. Pourquoi n'as-tu pas apporté un plus petit format? Pourquoi? Mais c'est le plus petit. Le grand est vendu en wagon-citerne. Je suis allergique à quelque chose. Si c'était à la lasagne, comment survivrais-je? J'éternuerais beaucoup. Pourquoi a-t-il fallu que tu l'emmènes avec nous? Mais si je l'avais ramené, on aurait manqué le début du film. Chut, je veux savoir qui est l'assassin. Si j'étais allergique aux poils de chat, il faudrait que je me rase tous les jours. J'aurais l'air d'un chihuahua. Écoute, j'en ai vraiment assez de ton chat. Choisis, ce sera lui ou moi. Lise, attends, ne t'en va pas. Je vais le ramener, attends. Eh
bien, t'as fait du bon travail, Garfield. Tu as gâché toute ma vie. Je ne reverrai probablement plus jamais Lise. Tu es content, j'espère? Eh ben oui, j'ai plus envie d'éternuer. Et prenez votre manteau, il est affreusement laid. Garfield, c'est ma veste sport toute neuve qui te fait éternuer. Bien sûr. Ça doit être ça. Hé, t'as pas un peu de bonnet? Tiens, prends cette veste. Je regrette qu'elle soit encore plus moche que ce que tu portes déjà. Pas mal. Merci beaucoup. Bon, on a résolu un problème, mais j'ai perdu Lise. Oh. John, j'ai bien réfléchi. Tu aimes vraiment beaucoup ce chat. Et je veux dire, tu as raison. Et celui qui aime les animaux comme tu le fais mérite une autre chance. Oh oui, oui, j'adore les animaux. Si tu m'aimes, tu me nourris. Essayons une autre soirée, d'accord? Eh bien, Garfield, ça valait quand même la peine de t'avoir, finalement. Il est temps que tu t'en rendes compte. C'est bon, viens, on va se payer un hamburger en route. Hé, j'ai oublié mes clés de voiture et mon portefeuille dans la veste que j'ai donnée. Hé, revenez, c'est ma veste! Rendez-moi ma veste! Bon, 1 minute, il vous aime, et la suivante, il vous laisse tomber. Oh, les humains, quelle engeance.